États-Unis, Sénat allé en vacances malgré crise ou soit délai sous financement département sécurité intérieure les États-Unis DHS, ça qui représentait une phase d'un conflit entre la Maison Blanche et démocrate dans le Congrès. Gouvernement fédéral là, ou soit administration Trump là, mettait fin à l'opération Metro Surge dans Minnesota après gros manifestation et fusillade qui prend la vie de Américains. Administration Trump là réactivé une loi sous monde qui pas payé pension alimentaire, ça qui a affecté déplacement yo à l'étranger. Donc, c'est pour ça yo avec l'autre encore nous pourrons le développer pour dans un petit moment. Moi c'est Jacqueline Belizer. Moi a parlé avec nous depuis studio New dans Maryland et dans Washington DC. Merci d'être choisi une autre fois encore Jabez News, nous dans Jabez USA côté que nous prenons le focus plus aujourd'hui sur ça qui a passé aux États-Unis avec très naturellement un coup d'œil sur immigration qui était un point dominant ici aux États-Unis. D'abord, Sénat lui-même, tant que nous sommes dit, il est entré en récession. Ça c'est français. Il est allé en vacances, c'est en vacances, ça les vacances législatives. Mais il prend vacances, sénateur prend vacances là malgré échéance cap rivé là concernant financement département Homeland Security. On a parlé de département sécurité intérieure DHS qui rivé dans boutli 13 février ça. Financement rivé non échéance, on a parlé de 13 février 2026 ça. Ça yo pas réussi joindre un accord. Yo te vle yo te gen 2 semaines pour être capable joindre un accord de parti yo, deux partis qui pas d'accord yo pour te joindre un accord mais yo pas joindre, ça risque déboucher sur un shutdown, ça veut dire yon fermeture partielle département sécurité intérieure là qui capable de pile impact parce que DHS gon paquet et l'autre entité qui emballe notamment gagne USCIS, gagne ICE et yo même tout yo nan question qui gagne rapport avec TPS, sécurité dans frontière yo, opération d'urgence tout en coup TSA, n'a pas de aéroport yo, n'a pas tout de garde-côte. Est-ce que ça veut dire que le fait que Congrès a en vacances, Congrès, le fait que sénateur a en vacances, Congrès a en vacances du tout? Non, Congrès a pas en vacances. Et n'importe qui là, leader yo, capable de convoquer sénateur yo pour une raison, pour l'autre, pour un vote, ou bien pour une discussion, ou bien pour une négociation. Donc, DHS lui-même pas oublié la gérer un paquet de questions qui très sensibles, et notamment, la gérer question immigration, la gérer question TPS, statut protection, et pour Haïti, la traité tout de opération ICE. Donc, il y a une interruption dans financement capable de créer un pile problème et spécialiste dit capable de créer incertitude juridique, il capable de porter retard administratif, il quand même déboucher sur une pression politique avec question immigration. Donc, ça veut dire que sénateur allait en vacances dans le moment que il y a un pile problème. Mes amis, causément des chaises, nous annonçons déjà dans grand titre, il y a une loi qui est établie en 1996. C'était sous président Bill Clinton, un président démocrate. Loi ça vient une grosse barrière pour immigrants haïtiens après administration Donald Trump a décidé faire appliquer loi si là. Loi ça a gros qui sauté bon côté monsieur haïtien yo qui gen sa relé sous de yo child support. N'a parlé en français de pension alimentaire. Nous venons comprendre que dans child support là qu'on y a aux États-Unis, c'est pas seulement garçon qui concerne. Gen monsieur tout qui baille madame yo child support. Il y a une question de revenu, une question de capacité et causer comme ça. Mais loi lui-même il cible question moun qui gagne child support ou bien pension alimentaire. Loi ça capable menacer liberté moun qui doit child support pour yo voyager et même menacer statut légal plusieurs milliers moun côté maman petit yo météo dans child support ou bien dans pension alimentaire. Loi capable causer tout annulation passeport yon citoyen américain, ça veut dire que le gouvernement doit décider parce qu'on doit trop comme child support, eh bien ou pas gen droit à un passeport américain, ça veut dire ou pas gen droit tout déplacer quitter pays. Depuis 1996, gouvernement fédéral là toujours sous président Bill Clinton
te gen pouvoir pour le refuser bay yon moun passeport américain si moun nan doit plus passer $2,500 pension alimentaire. Ça le supporte là toujours. Avant ça, yo te kon appliqué mesure ça seulement les moun tap mandé yon renouvellement passeport ou bien fait un passeport américain pour la première fois. Cependant, administration Donald Trump lui-même l'a annoncé semaine ça, département d'État pral commencer à annuler, révoquer passeport moun. Premier moun y a visé c'est monsieur ou bien mesdames qui doit plus passer $100,000 pension alimentaire, mais autorité yo averti que limite ça capable descendre pour arriver sous yon moun qui doit moins scope toujours. Bon, et nous imaginons pour douer pension alimentaire pour $100,000, l'antigen en pile. Donc, moun sa yo vin gen, ça a les risques pour voyage. Même moun k'ap voyager avec un passeport haïtien, ka gen problème tout avec la police, surtout la police sous frontière, on a parlé de CBP. Les yap retourner entrer aux États-Unis si yo gen un mandat arrestation contre yo pour pension alimentaire qui pas payé, donc yo pral gen problème, le yap entrer, eh ben tête chargée. Qui jan yo capable gérer ça toujours un moyen parce que li gen rapport avec la loi. Moun kap défendre droit moun yo, encourager membre communauté pour yo prendre mesure tout de suite. Vérifier statut, confirmer quantité comme ou doué dans bureau child support qui bon la kayo, qui dans zone, checker pour qui combien comme ou doué ou bien est-ce qu'on doué. Négocier un plan paiement par exemple sous doué on comme. Eh bien sous négocier un plan paiement, il a montré bonne volonté ou dit que wap kabay tant par mois. Si vous établi un plan paiement qui vérifié, ça ka campé processus pour annuler document voyage. Ça veut dire que eh bien son ba légal c'est pas dans bouchon pour le faire. Ou pas pral dire maman petit toi ou bien papa petit toi, eh bien m'a d'accord pour m'bord tant comme non. C'est pour le fait, c'est l'État qui pour c'est l'État qui pousse parce que c'est l'État qui pral prendre document dans monde. Donc ça veut dire que c'est l'État pour faire pas faire comme si à l'amiable comme on dit. Non, à l'amiable c'est là que l'État pour entrer dans jouet là. Mais depuis l'État entrer dans jouet là, faut c'est lui-même qui établit les règles du jeu. Ou capable de faire une consultation légale parce que dossier naturalisation acte position administration actuelle là compliqué en pile, li important pour un avocat immigration en vont soumettre n'importe demande by gouvernement fédéral là surtout sous connaît que on a problème ça yo ou gen child support qu'on a payé donc ça veut dire li bon pour faire une consultation légale grand pile avocat dans communauté qui capable bay écoute mes amis faites attention ou tout simplement eh ben sous gon petit en monde eh ben faut occuper petit là si nous pas ensemble encore occuper si ensemble avec continuer occuper nous connaît et c'est pour nous faire respect nous monde qui veut respect eh ben c'est vous qui pour que tête au lit et puis nous pral dans Ohio eh ben c'est un côté qui gagne problème après nous connaît juge Anaries Stéphane prend décision en faveur TPS pour Haïti mais application décision qui sont décisions fédérales eh ben les mêmes les pas entrer dans bien dans oreilles quelques côtés notamment dans oreilles moun Ohio bien que juge Anaries fait sauter une audition jodi juge Anaries fait connaître que eh ben yo doit bay moun yo licence mais nous connaît question licence là eh ben li gen problème parce que c'est chaque état qui capable yo même yo gon gens que yo ouais les choses yo gon gens yo gen gens que provision légale pour yo capable et faire ça par exemple ou par exemple dans Ohio pour capable faire licence ou eh ben ou doit porter par exemple licence qui expiré et ou doit porter par exemple une loi côté que USCIS te parler de question TPS pour Haïti et faut gagner une date sur parce que dans Ohio yo toujours ba ou on licence qui gagne une date d'expiration là-dedans et date d'expiration eh ben li aller avec validité quantité temps on a fait dans pays. Le fait que juge fédéral était bloqué fait TPS pour haïtien 2 février passé
ça pas fait que licence là renouvelée automatiquement. Licence dans Ohio aller avec date comme de dit nous, avec date qui correspond à validité séjour pour ressortissants yo aux États-Unis. Bureau de circulation dans Ohio, BMV dit que prolongation TPS là pas prolongé automatiquement permis conduire au soit carte d'identité qui déjà expiré. Donc ça veut dire qui ça nous qu'on y a là bon puisque juge Reyes lui-même qu'on y a li mandé clairement pour yo eh ben appliquer décision, respecter décision, quelle que soit son décision fédérale liée, eh ben yo fait pour répondre à exigence que décision mandée. Donc, ça veut dire que qu'on y a juge reste rentré dans bataille là, dans gros bataille avec l'autre autorité yo, avec gros autobré sous question ça, sous question application, décision, ordonnance que li te prend. Gen un conseil que un pile monde qui dans question immigration apprend et nous obligé passer au bali, passer au baou, yo dit que eh ben tout monde qui gen TPS, haïtien qui gen TPS yo, eh ben faut nous toujours kembe yon copie tout document USCIS, Service Immigration et Naturalisation. Et document ça yo, ça veut dire son bagay ko aller sur internet et pour prendre ou print li ou imprimer et pour kembe avant. Faut qu'on vérifie régulièrement mise à jour information k'ap sorti yo. Faut éviter rentrer dans problème. Éviter si licence ou exprès toujours pas conduire avec jusqu'à ce que vous réglez cause. Pas prendre plaque, changer plaque machine pour mettre dans l'autre parce que chaque machine gagne plaque pâle ou pas qu'à changer plaque yo. Éviter gain problème. Éviter gain problème child support. Éviter nan problème fait voix de fait sous moun, bat moun, éviter nan gourmet, éviter nan déblosay. Et puis chercher toujours gain un avocat ou un contact avec pour les gain problème. Et puis yon l'autre information qui sorti jodi a, qu'on gros information tout dans question immigration, dans question sécurité tout, et ben jodi 12 février 2026 là, gen Tom Aman qui est responsable de sécurité sous frontière fédérale, eh ben li annoncé fin opération Metro Surge. Et nous dit Metro Surge Operation que AST qu'on a mené dans l'État Minnesota. Et après surtout manifestation, gros manifestation qui était faite avec affrontement qui était gain entre manifestation avec la police et finalement deux Américains qui mourit, eh ben yo ouais, eh ben ça t'est trop et nous te ouais que grand pile décision qui prend au niveau administratif, Gregory Bovino, eh ben il qui était chef opération dans Minnesota, eh ben yo voye l'aller, yo fait Tom Aman lui-même vini qui lui-même c'est conseiller président dans question sécurité frontière fédérale yo, eh ben vini et lui-même il était rangé col là et puis il était fait que gagne calme qui gagne au point que gagne 700 agents que vous voyez aller mais gon paquet qui était toujours mais qu'on y a annoncé que c'est presque son processus y a metté pour mettre fin dans et question ça fond dit que Tim Walz qui c'est gouverneur il était dit après que trois monsieur étaient venus dans congrès n'a parlé de trois dirigeants ICE CBP avec USCIS, eh bien, vous te répondre question, eh bien, vous te connaît que c'est un bagage que son question de jour, Tim Walz dit que vous te doué camper et opération dans l'État Minnesota. Faut dire que vous te lancé opération yo 1er décembre 2025, opération qui te bail en pile arrestation brutale, qui était très médiatisée et qui te fait même faire le tour de l'internet et au niveau mondial, des bails publics, eh ben ça te grand pile impact sur communauté, impact sur commerce tout. Parce que eh ben grand pile affrontement qui te vinn gagner, eh ben commerce te obligé fermer et yo te commencé en décembre mais en janvier, yo t'a pral vinn augmenter parce que te vinn voyer 2000 agents fédéraux et vini dans Minnesota, yo te vini pour
immigration d'une part, mais yo te vin tout parce que te gon causé de fraude qui te nan pays ya. Et gouvernement Minnesota Tim Walz, eh ben, lui-même, li te prend position par rapport à opération sa yo. Et puis, manifestation te fait quinquin, surtout après deux moun sa yo te mouri. N'a parlé de René Nicole Good qui te mouri le 7 janvier. Et puis, Alex Predi lui-même qui te mouri le 24 janvier en bas balle agent fédéral. Et malgré annonce, malgré autorité locale yo te yo te levé campé, mais nous te ouais bagay ça a te toujours été très mangonmen dans pays a, au point que président même te dit que il t'a pral voyer renfort militaire dans pays a parce que situation te vin dégénérer. Chaque jour te gagné et affrontement entre la police avec pas la police, force de l'ordre avec manifestants et ça te quitté état dans situation grave, tout le monde t'a plaint et te vin gon conflit tout entre la Maison Blanche, autorité fédérale yo, avec les responsables locaux et responsables locaux là-dedans yo c'est pif là-dedans c'était des démocrates ou bien c'est démocrate parce que Tim Walz c'est un démocrate lié, nous songeons c'était colistier Kamala Harris dans dernière élection présidentielle donc sont démocrates et puis nous te gain Jacob Frey les mêmes tout c'est un démocrate les mêmes c'est magistrat ville Minneapolis et en pile bagay ça au fait dans Minneapolis et Minneapolis qui vient très présent dans actualité parce que c'est une ville Marassa lui-même avec Saint-Paul en pile causé et c'est la donne que ça passe. Donc, situation qu'on y a, et c'est tête chargée, mais gon calmi qu'on y a parce que nous voyons que, eh ben, yo campé opération. Mais nous connaissons que ICE continue à frapper dur, et bien que dans pile décision qu'a prend là, dans pile goumen qu'a fait dans le Sénat, dans Chambre députés concernant et réforme qui doit fait dans immigration, surtout dans ICE. ICE en pile opération que moun pas d'accord avec. Et n'a prêté toujours dans même dossier ça, jodi à nous que grand pile bail qui fait dans congrès pendant semaine là, nous te ouais par exemple attaché chargé d'affaires plutôt. Chargé d'affaires États-Unis pour Haïti n'a parlé de Henry T. Wooster t'es dans Sénat, lui-même il était venu parler, c'était témoin pour le département d'État, il était venu parler de la question financement extérieur, sécurité et autres. Et nous avons trois gros responsables. Immigration qui était venu tout et dans le congrès et te gagné Pamela Bondi qui c'est ministre et justice là sous question dossier Jeffrey Epstein là, ben c'était gros bagage, ça était tête chargé en pile viré tourné, en pile question, ben vraiment c'était gros déblosage, moun frappé l'autre pas physiquement, frappé l'autre question, gen madame nan frappé, yo mandé pour faire des excuses et autres. Donc c'était on bail tête chargée. Donc jodi a te gon l'autre audition qui était très important tout dans Sénat. Eh ben pendant audition gen Ron Paul et c'est ça qui doit là, c'est que Ron Paul c'est un des républicains. Monsieur dit que le peuple américain perdu confiance dans le service immigration pays après que responsable yo visionné, yo gardé ensemble vidéo fusillade Alex Predia qui te fait là le 24 janvier. Eh ben jodi a yo te regardé vidéo ça. Sénateur Ron Paul fait analyse, ils font analyse détaillée de vidéo. Et ça le fait minute par minute. Et il dit chaque quelques secondes qui passaient, et bien le campé pour le capable bailler explication saine. Li remettait en question tactique que agent fédéral utilisé les a mené opération. Parce que il a regardé vidéo à côté que Alex Predi mouria, il voit que premièrement il spray monsieur. Il voit un spray qui en poivre dans figure monsieur et monsieur a essayé barrer figure.
après yo maîtriser parce que la terre yo maîtriser gen yon qui relè monsieur gen zam sou li. Effectivement monsieur gon zam sou li, il te gen licence pour le porter zam. Mais zam nan pat nan dossier du tout, zam nan te sou monsieur et après c'est les ça gen deux agents qui yo même yo les zam yo tiré. Deux agents ça ou pas semblé que c'est pas ICE, c'est à Border Patrol, CBP. Donc, monsieur Sao dans congé administratif. Donc, pendant session ça, dans le congrès, eh bien, il a regardé vidéo. Objectif audition ça, c'était pour effectivement examiner de près politique migration, administration Trump après la mort de manifestants dans Minneapolis qui tombaient en bas balle agent fédéral. Nous comprenons qu'il a parlé de Madame Good et de Monsieur Predi. Sénateur Paul te mette sous pause vidéo pour expliquer. Et il conclut, là au fin de vidéo, il conclut que Predi pas représenté yon aucune menace pour agent yo. Parce que normalement, là où représente une menace, légitime défense là, li applicable. Il dit que le pas représenter une menace pour agent yo. Et il pose question pour qui ça infirmier ça, en soins intensifs ça, pour qui ça le mourir comme ça. C'est question ça, sénateur Ron Paul posé. Parmi témoins dans l'audition ça et qui te répond question tout, te gen Todd Lyons qui était déjà dans le congrès, n'a parlé de directeur par intérim service immigration et douane dans ICE, te gen Rodney Scott, directeur service douane et protection frontalière CBP, et puis te gen Joseph Edlaw, et USCIS, service immigration et naturalisation, même responsable ça yo qui était dans la commission devant la chambre députée dans semaine. Donc nek ça a été retourné et aujourd'hui. Donc yo même yo te défendre tête yo d'accord et avec politique migratoire président Donald Trump là. Rodney Scott lui-même il pas d'accord, il dit que Alex Predi pas représenter une menace pour yo. Il dit lui-même ça moi ouais c'est yon moun qui refusait coopérer. Il a parlé de Alex Predi. Son moun qui te refusé coopérer, li pas suivre aucune consigne et li ta bat col sans cesse, sans le arrêter. C'est ça que Rodney Scott lui-même il dit. Lyons lui-même et yon l'autre moun qui était là tout, on a parlé de Todd Lyons qui c'est directeur par intérim service immigration et douane, on a parlé de ICE, lui-même li contesté avec toute force li allégation qui fait connaître que agent yo yo même yo responsable. Li affirme que depuis entrée en fonction président Donald Trump, ça a un an, ICE ouvert 37 enquêtes pour usage excessif de la force. Li dit gen 18 yo classé, gen 19 qui en cours toujours et yo gen suite pour yo bay à quelques l'autre là-dedans. Donc ça veut dire que monsieur expliquait, Lyons expliquait que pendant que le président Donald Trump montait sous pouvoir là, yo mené 37 enquêtes pour usage excessif de la force. Gen 18 que yo classé, gen 19 qui toujours en cours. Donc, yo dit que Predi qui mourit en bas balle là, avec citoyenne américaine Renee Good là, alors que te gen manifestation dans Minnesota, ça suscité indignation, comme dit indignation, et li entraîné, provoqué un paquet de modifications dans l'opération que l'État a mené ou bien autorité fédérale a mené dans l'État n'a parlé de Minnesota. Je dis ça, responsable sécurité frontalière, que président Donald Trump nommé, Tom Harman, il dit que il a annoncé réduction progressive opération qui t'a mobilisé 3000 agents ICE et CBP. Donc, là nous dit que yo campé opération, ça veut dire que son opération sont campé qu'a fait de façon progressive. Et monsieur agent immigration ça yo
yo vini avec question pour montrer qui gens que gouvernement de bonne foi et lui-même y a agi de bonne foi ouais, au point que yo campé et opération. Gen sénateur Richard Blumenthal lui-même qui mandé Lyons pour expliquer une note que li te rédigé côté que le tap utilisé que côté que yo utilisé mandat administratif et document que yon agent haïtien non pas yon juge indépendant pour permettre que agent yo entre kay moun et procéder à arrestation. Ça c'est sénateur Richard Blumenthal qui t'a posé question ça. Son question qui vient plusieurs fois dans le dossier ça. Il dit que pour l'expliquer note ça, parce que son note c'est ça nous relè mandat administratif là. Son note que yon agent ou bien yon responsable bito, yon responsable haïtien, el remet bay agent yo, agent haïtien, pour yo capable entrer la kay moun de force, même genre krason porte, et puis pour y arrêter un moun. Et c'est ça, démocrate a demandé. Yo dit que normalement ça pas ta droit fait, faut gon mandat qu'on juge indépendant sien pour qu'il bon droit sous ça. Donc ça veut dire ça encore été une source de discussion. Donc c'était une grosse discussion que tu gagné. Je dis encore toujours sous question immigration. Et puis n'a fini avec même dossier que nous t'ai abordé dans le commencement pour nous dire que Congrès te prend une loi de financement provisoire, continuing resolution, dans le commencement mois de février, pour te capable de financer DHS pendant 2 semaines jusqu'au 13 février. Mais juste ça arrivé dans bout mais sénateur pral en vacances, situation était compliquée. Faut dire tout que en passant, faut dire que l'autre paquet l'autre département yo même yo te joine financement pour toute année, n'a parlé défense, éducation, santé, yo même joine financement jusqu'à 2026, ça veut dire 30 septembre 2026 qui c'est fin année fiscale là. Donc qu'on y a là n'attend pour nous qui gens que pral gain, qui réaction pral gain, qui gens que situation pral gérer parce que gan pile conséquences si tu as gagné yon shutdown, yon fermeture partielle, DHS n'a parlé de département sécurité intérieure. Donc, c'est un dossier qui large en pile, que n'a subi parce que il y a un rapport avec garde-côte, il y a un rapport avec sécurité aéroport, il y a un rapport avec question immigration. Donc, il y a un paquet de dossiers qui est totalement vital pour et pays les États-Unis. Mais c'est un grand pays. Il y a toujours gagné solution de rechange. Il y a toujours gagné ça les plan B, en plan B. Il y a ça en anglais contingency plan. Il y a gagné formule pour ça, les gains situation qui compliquée comme ça. Et même sénateur qui est en vacances, il doit arriver rapidement pour yo ouais ça cap passer. Donc mes amis, c'est là n'a mette fin, nous connaissons. TPS là toujours là et juste en arrière ça prend pile pression mais gen la bay en pile pression tout, surtout que ouais que gen là yo pas respecter décision que li prend gen côté application bay problème. Mes amis, nous arrivons dans fin, nous pral rapidement rappeler au point que nous t'ai développé pour vous. Sénat en vacances pratiquement malgré crise au soir délai sous financement département sécurité intérieur DHS là qui c'est 13 février. C'est une situation qui représentait une phase dans le conflit qui gagne entre la Maison Blanche avec démocrates dans le Congrès. Et puis gouvernement fédéral là au soit administration Trump là mettait fin dans opération Metro Surge dans Minnesota après gros manifestations et fusillades qui te prend la vie de Américains et puis administration Trump là réactivé une loi sous monde qui pas payer child support, pension alimentaire, ça qui a affecté déplacement yo à l'étranger. Mes amis, c'est là n'a mette fin, c'est ton plaisir. Yon l'autre fois encore pour nous t'avoir, nous voulons remercier de façon spéciale directeur technique nous on a parlé de Fred Kaimit le docteur avec Guest Singer
Moi-même, moi, c'est Jacqueline Bélizer pour Communauté Changer la Vie. Mes amis, Kembe là, Palagé, c'est ton plaisir.